Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc sur la vidéo External Range Liquidity to Internal Range Liquidity épisode 4. Dans cet épisode, immédiatement, on va essayer de voir en détail l'importance et vraiment ce côté d'obligation à avoir dans cette compréhension du price action. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite fortement à rejoindre mon Telegram, d'accord. Vous allez sur ma bio YouTube, vous avez le lien. Alors attention, j'ai des fake groupes à mon nom qui existent. Faites attention, je n'ai aucun, je ne vous demande aucun truc au niveau de payer quelque chose entre parenthèses, ou alors j'envoie pas de messages privés non plus. Faites extrêmement attention à ça. Le seul groupe Telegram que j'ai, c'est celui qui est dans ma bio. Vous pouvez aller regarder. Je trade l'open de NQ, je explique des trades que je prends, etc. Donc il y a beaucoup de plus-value, n'hésitez pas. On rentre dans le vif du sujet immédiatement avec l'external range et l'internal range liquidity. Aujourd'hui on va parler, bien sûr, on va aller sur les graphiques immédiatement pour simplifier tout ça, mais je veux juste mettre le point sur quelque chose d'extrêmement important. On a aujourd'hui deux types de liquidité, major et minor. Quand on parle de major, on fait référence au previous daily, weekly, monthly et les sessions high and low. Ceux-là sont ce qu'on appelle des major liquidity. Les minors, ce sont ce qui est en interne et ce qui est hors session. D'accord. Donc faites extrêmement attention car c'est un point majeur et vous allez comprendre en détail pourquoi c'est si important de prendre tout ça en compte, parce que vous avez besoin de savoir identifier quelle liquidité le marché a chassé et quelle liquidité le marché va-t-il chasser également. Est-ce que ça va être de la majeure, est-ce que de la mineure? C'est des choses qu'on va essayer de voir ensemble quand on va avancer. Donc on va mettre un graphique ici et je veux qu'on regarde un peu en détail ce graphique-là. Les amis, quand on se concentre sur ce premium and discount, bien sûr avec le DRT, on peut l'appliquer. Si on trace un DRT 75, on voit qu'ici on a un magnifique rejet dans le dip. Maintenant, regardez ici. Le marché nous crée à ce niveau-là un magnifique CISD. Ok, on a un magnifique CISD. Et on se rend compte que le marché, bien sûr, avant tout ça, hein, il revient travailler à l'intérieur donc de cette fair value gap. Ok, il vient combler parfaitement la FVG, validant ainsi un bloc de commande. Et regardez par la suite, on part à la hausse. Le marché vient travailler donc à l'intérieur de ce bloc de commande, donc internal range vers l'external range, qui sont donc la liquidité qui est ici. Bien sûr, après la chasse à l'Asia, on se rend compte quand même à quel point le marché revient travailler dans sa gamme de prix avant d'aller faire son plus haut et venir donc dans son CISD et éjecter bien sûr sa CB pour clôturer donc à ce niveau-là. Par la suite, on se rend compte qu'on a l'Asian Low qui est à ce niveau-là. Le marché va alors donc faire un run vers ce niveau-là. Et on se rend compte que par la suite, après cette chasse à la liquidité, on arrive en discount à nouveau, mais on arrive sur un bloc de commande et on vient combler la fair value gap qui est également devant ce bloc de commande. Et là, on se rend compte qu'on a une expansion, et beaucoup de personnes peuvent malheureusement se faire avoir à l'idée de se dire qu'on a un bloc de commande qui a été validé ici, donc est-ce qu'on peut sell le marché pour aller faire encore une fois des plus bas? Mais alors attention, là ça demande bien sûr de prendre en compte l'analyse daily, le billet daily, c'est également des éléments qu'on va bientôt en parler, c'est très très proche d'ailleurs par rapport au prochain call, donc sur FH ICT Concept. Là, on se rend compte qu'on a une expansion. Maintenant que le marché est venu chercher donc la zone low, qu'on arrive sur une zone d'intérêt, qu'on a une expansion. Ok. Maintenant, quand on regarde ce graphique, que voyez-vous? On voit clairement que ici le marché est venu jouer la mitigation de ce bloc de commande, et on se rend compte que ici on n'a pas grand chose, et cette fair value gap est une EVG à faible probabilité car le marché n'a donné aucune réactivité et se fait casser alors par une EVG de contrepartie. Ça indique la faiblesse de ce bloc de commande. D'accord? Donc on se rend compte bien sûr que par la suite, qu'est-ce qui va se passer? On voit clairement que le marché va revenir donc jouer la mitigation de cette mèche de rejet pour venir dans votre internal range inefficiency pour aller chercher du coup votre price daily high avec essentiellement donc l'ERL en soi qui est l'external range liquidity. Et on voit que tout part ici d'un marché qui vient en premium, qui remonte en discount, qui joue la mitigation pour repasser en discount, donc éliminer ici la liquidité avant de donner lieu à une expansion CISD, bloc de commande, FVG, et le marché vient travailler dedans pour aller chasser votre external range liquidity. La patience est la clé même sur les marchés financiers. Donc
immédiatement, on passe sur TradingView. Donc nous voici sur TradingView les amis, maintenant on va se concentrer sur le price qui est devant nous. On va essayer d'identifier bien sûr des previous daily high, un previous week high qui est également à ce niveau là, et on se rend compte clairement qu'à ce niveau là le marché est venu sur des zones d'intérêt higher time frame et qui a créé un reversal. On voit qu'après cette expansion, on a un échec qui se met en place, on a une SMT qui est également à ce niveau là, et le marché reprend sa course à la hausse. Premier point, je veux qu'on reste concentré sur quelque chose d'extrêmement important. On se rend compte que ici, le marché nous crée donc une consolidation. Si l'algorithme est bullish, le marché prend la course à la hausse, il vient casser au-dessus, validant un bloc de commande. Le marché revient travailler sur son point d'intérêt algorithmique. Rappelez-vous, 50% du bloc de commande, donc de la zone de consolidation plutôt, avant de redonner lieu à une expansion, d'accord, avec une fair value gap. On se rend compte que les amis, à ce niveau-là, le marché vient nous donner une FVG. D'accord, on a un magnifique busy qu'on va notifier à ce stade-là. Cette busy-là arrive à repousser le prix à faire un plus haut avant d'avoir une expansion baissière qui vient éliminer la liquidité. Donc à notifier, on vient chercher de la liquidité. Mais plus important encore, c'est que dans un DRT, on revient rééquilibrer sa jambe de prix en dessous des 50 et on vient même dans le deep discount. Et maintenant, je veux qu'on regarde en détail comment le marché agit à ce niveau-là. Maintenant que ce dernier a été saisi, on voit clairement que ici, on recrée un nouveau bloc de commande. D'accord? Donc à partir de maintenant, comment on va lire le marché? On va attendre que le prix revienne donc à l'intérieur de ce bloc de commande et regarder par rapport aussi à la temporalité en H1 la clôture ici, comment le marché a clôturé après avoir comblé, donc rebalancé la fair value gap et qui vient rejouer sur son bloc de commande avant d'éjecter le prix à aller faire des plus hauts. Donc logiquement, là, on peut s'attendre à être bullish. Mais jusqu'à où? On joue le jeu intelligemment. J'ai une zone de consolidation qui est là. On peut avoir des breaker blocks qui peuvent être à ce niveau-là également. Je sais que ici, on a une zone d'intérêt sur laquelle le prix peut revenir travailler. Donc je sais que on a un bloc de commande, on ne va pas chasser immédiatement le previous daily high qui est ici. D'accord? À notifier. Et quand on parle de previous daily high, bien sûr on a des previous daily high qui sont là aussi, mais ce qui précède également, par exemple comme ici le mardi, ça reste aussi un previous daily high. D'accord? Ça reste de la liquidité majeure. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte alors que on crée un bloc de commande qui respecte le niveau DRT. Donc, où est mon internal range inefficiency? J'attends la fair value gap. Voici ici la fair value gap qu'on a au niveau du prix. On a celle-ci, d'accord? À ce niveau-là, on va la mettre hop en busy. Mais on se rend compte que également, à côté de ce dernier point, on a également quoi? On a celui-ci qui est là aussi. Cet FVG qui est là. Du coup, laquelle on va prendre en compte pour trader? La meilleure des choses à faire, c'est que si on va trader cette expansion, c'est de mettre son SL en dessous de préférence, ou alors quand on va prendre un DRT de jambe interne, minimum par rapport à votre OTE aussi finalement, hein, mais la meilleure des choses est de rentrer au niveau des 0,5. Si on ne se fait pas déclencher, tant pis, c'est pas grave. Donc à ce niveau-là, mettre un PO au niveau des 0,5, mettre son SL ici, pour venir jouer le jeu de la mitigation essentiellement dans votre bloc de commande qui est ici. Le SL, on peut le mettre un peu à ce stade-là, histoire de faire 2R. Par exemple, un trade comme ça peut être totalement bon. Et on se rend compte que qu'est-ce qui se passe? Regardez en détail. Le marché vient créer ici un nouveau bloc de commande interne. Mais ce bloc de commande, on se rend compte qu'elle ne crée aucun swing low, d'accord? Aucun swing low, et ne touche aucune zone d'intérêt. Donc ici, on a un run vers la zone d'intérêt. Maintenant que le marché vient jouer le jeu de la mitigation, et qu'on vient donc rentrer sur une zone d'intérêt, mon DRT qui est à ce niveau-là, on va laisser le prix revenir essentiellement soit dans les 0,5, soit dans ma zone d'OTE, parce que maintenant qu'on peut tracer aussi un OTE pour les personnes qui veulent des entrées optimales. Donc on fait ça, hop, et on va mettre l'OTE gentiment, et on se rend compte qu'on a l'OTE qui est parfaitement au niveau donc de la EVG qui est ici. Donc faire une entrée là, ça peut être beaucoup plus intéressant sans aucun doute, et bien sûr par la suite on peut aller chasser, vu qu'on joue la mitigation du bloc de commande, on peut aller chasser le previous high. Pourquoi? Car le marché joue à l'intérieur. On attend bien sûr une certaine signature avant de faire quoi que ce soit, mais voici vos internal range inefficiency. Alors je vais les mettre en bleu.
Comme ça, vraiment, ça va bien vous aider à bien les voir, entre parenthèses, mais c'est eux, votre IRL. Donc, on laisse le prix arriver dedans. D'accord? On voit aucune réactivité. Stop. Ici, on voit que le marché nous crée un swing low. Bien sûr, on sait très bien que si on y va en lower time frame, on va avoir des signatures pour rentrer dedans. Donc ici, rentrer à l'intérieur maintenant de cet FVG en mettant son SL en dessous ici pour aller chasser du coup notre plus daily high, ça pourrait être quelque chose de bon. Et on se rend compte de quoi? Le marché respecte parfaitement à ce niveau-là l'OTE. Et qu'est-ce qui se passe? On a l'expansion. D'accord? Maintenant qu'on vient chercher le plus daily high, ok, beaucoup de personnes vont commencer à croire que ici on crée de nouveaux internal range inefficiency sur lequel le prix peut s'appuyer et repousser. Mais alors attention, on se rend compte aussi de quelque chose de très important. Maintenant, le prix est venu chasser de la liquidité externe, un price daily high. Donc maintenant, on va devoir attendre, de préférence, on va prendre notre gamme de prix externe, la consolidation ici, jusqu'à notre high. Donc vos fair value gap que vous allez commencer à avoir à ce niveau-là ne vont peut-être pas être les meilleurs EVG parce que, encore une fois, votre internal range inefficiency n'est pas forcément toutes les fair value gap. Si on regarde un peu en H4, est-ce que j'ai une seule zone d'intérêt général? Pas vraiment. On va alors regarder en H1. La seule zone que nous avons finalement, c'est ce bloc de commande qui est à ce niveau-là. On va le mettre en évidence, d'accord? Par rapport à la H1, hop, on a ici le bloc de commande qui est parfaitement aligné où les amis? Sur les 50%. Et du coup, ces zones d'intérêt, donc cette internal range inefficiency en H1, peut servir également au prix. Mais alors attention, on ne va pas chercher à rentrer là-dedans pour pousser le prix. Ok? On laisse le price action. On va voir en détail comment le prix va réagir. On voit que les FVG ne servent pas à grand chose. Donc c'est pour ça que quand on parle d'internal range inefficiency, c'est pas immédiatement que les fair value gap. Mais je veux que vous vous concentrez sur quelque chose d'important. D'accord? Regardez ça de plus près. Cette FVG-H1. Elle est ici. Alors en M15, elle n'y est pas. Maintenant, je vais l'étendre à ce niveau-là. D'accord? C'est un bloc de commande. On va le mettre en OBI. On va vérifier la réactivité là-dedans du price action. On reste patient. Stop, CISD. Alors, à ce niveau-là, on peut rentrer. Ok? Vous avez votre premier PE qui est ici. Pour les personnes qui attendent plus de confirmation, car une certaine peur peut s'installer au niveau de cette expansion, cette zone de conso, donc le prix remonte avant de faire son dernière expansion pour passer sur les 50%, je peux alors comprendre que ici, l'entrée peut faire peur. Faire un scalping de là à là, histoire de prendre 2-3 heures en lower time frame, c'est quelque chose qui est totalement possible. Qu'est-ce qui se passe? Le marché passe au-dessus de la FVG H1 qu'on a tracé ici. Maintenant, regardez en détail comment le marché en M15, car on utilise la fractalité sur laquelle on va également parler, mais une nouvelle entrée peut également être probable au niveau des 50% de la IFVG maintenant, H1, et mettre son SL en dessous, bien sûr, de celle-ci aussi, donc on fait attention à tous les éléments, pour cette fois-ci aller chasser. Donc on a l'impulse high, et on a le Pulse Week High qui est juste derrière, qui peut être chassé sans problème à la fois. On va laisser voir comment le marché va pouvoir réagir, et on voit clairement que ici, regardez maintenant en détail, à ce niveau-là, le marché respecte les inverted fair value gap, il valide un bloc de commande. Pour les personnes qui voulaient une troisième signature, votre entrée elle est pile poil à ce niveau-là, et alors on peut aller chasser potentiellement le price week high. Et on se rend compte que le jeu de internal to external, c'est pas qu'une question de faire quoi, on va regarder ensemble, c'est pas forcément le fait que on a ça, le marché il fait internal, il refait external, d'accord? Donc effectivement, d'une manière théorique, c'est quelque chose qui est vraiment tout le temps similaire à ça, on fait juste external et on se dit c'est bon, on a ici une fair value gap, donc le marché, hop, on va prendre ça, on va mettre ça ici, on a notre FVG qui est ici, mais pas forcément. D'accord? Votre FVG peut être parfaitement ici, la seule FVG. On peut s'attendre à ce niveau-là à un bloc de commande comme on l'a vu, ou même un breaker block finalement. On attend que, en fait, dans votre internal range, c'est aussi la gamme de prix du DRT et ce qu'on a dedans. Mais encore une fois, attention à un élément crucial, c'est que tous ces concepts-là, en fait, ont un sens par rapport à votre billet daily et à votre signature sur les marchés. D'accord? Donc si on était bullish, c'est normal, mais si votre analyse vous montre qu'on est baissier et que l'EPJ vous montre qu'on est baissier, alors là, c'est totalement différent. Donc là, vous allez commencer à faire quoi? À chercher des selles. Et par exemple, ici, quand on va regarder cette zone de consolidation qui est à ce niveau-là, regardez cette conso qui est ici, d'accord? Logiquement, beaucoup de personnes vont se dire, mais pourquoi on n'est pas allé faire un plus haut? Ok,
à ce niveau-là, on a effectivement une consolidation. Hop, on fait comme ça. On a une deuxième consolidation qui est là. Je pense que pour certaines personnes, ça a été déjà saisi. Et on crée du coup la Smart Money Reversal à ce niveau-là. Donc on est venu faire un market maker buy model qui vient rééquilibrer la jambe de prix générale avant de reprendre la course à la hausse. J'espère que ça vous a ouvert les yeux, d'accord, pour ce call de ERL, IRL. Préparez-vous pour les prochains calls, ils vont être extrêmement intéressants à la fois. Vous allez voir, c'est quelque chose de très spécial qui va encore être beaucoup plus puissant et beaucoup plus intéressant. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de partager tout ça, un plaisir pour moi de vous montrer comment utiliser ces concepts d'une manière intellectuelle et structurée à la fois, pas juste conceptuelle en mode GNFVG, ok j'appuie dedans, je repars à la hausse. On attend toutes les signatures avant de faire quoi que ce soit. C'était FHICT, prenez soin de vous, on se dit à très vite, ciao ciao.